Let me get up there for a second. That's cool. You don't even have to change the mic levels. Yeah, whatever you guys are on. Salut les vapeurs, Arrache de retour aujourd'hui pour une petite vidéo tuto bricolo à base de Protang 2 et de coton et de Cantal 03, de microcoil, etc. Alors le microcoil qui est très tendance en ce moment, on va voir ça, on va essayer de faire ça en direct sur la caméra, ça va pas être simple. Il nous faut un Protang nettoyé, Protang 2, les petits joints, côté plat à l'intérieur. Tac. On remonte son Protang. Il nous faut du Cantal 0,20, 0,25, 0,3 conseillé, du coton bio, c'est-à-dire du coton non traité, non blanchi. Au pire, on peut prendre du coton démaquillant de madame, mais il est quand même conseillé de prendre du coton non traité, qui est moins blanc, mais bon. Et un petit tournevis ou un petit clou, enfin quelque chose de fin et de rigide, sur lequel on va venir enrouler son Cantal. Alors, on va prendre un bout de Cantal 0,3. 0,3 qui est bien épais. Il nous faut un chalumeau également. Et il nous faut un chalumeau. Et où est-elle? Zut. Bon, je vais trouver ça après. En gros, on va se couper. Attendez, je reviens. Il me manque deux choses. Un coupe-ongle et une pince à épiler. On va venir se couper une dizaine de centimètres, une bonne dizaine de Cantal 0,3, 0,25 disons. C'est un peu de place pour bricoler. On a sa petite base. Est-ce que je suis sur le champ? Ouais, je suis bien en champ, je suis bien en mise au point. Un petit coup de briquet comme d'hab sur le Cantal, histoire de le... peut-être de le ramollir un peu en l'occurrence, ce qui peut être bien. Un bon coup. On le lisse. Ah oui, il me faut aussi une petite pince, ça peut servir. Une petite pince qui pourra servir. L'idée, c'est de rouler. Alors il faut une tige d'environ, une tige rigide d'environ 1,5-2 mm. Les puristes vous diront que 2 mm c'est trop, qu'1,5 c'est parfait. Alors après, il faut trouver la bonne chose. Sachant que dans le Protang on a peu de place, en fait il faut un truc qui rentre comme ça. Alors on va essayer de mettre un peu de lumière. Il faut un truc qui rentre dans la rigole prévue à cet effet. Donc un clou. Celui-là va plutôt pas mal. Je pense que le tournevis lui rentrait pas jusqu'en bas, donc c'était pas le top. On va oublier le tournevis, on va prendre le clou. On va prendre son Cantal. Alors je suis pas encore... j'ai pas encore fait 12 000 microcoil. Donc on va essayer de faire quelque chose de bien quand même. Donc on vient, comme si on faisait ça sur un mèche, sur un silica, la mettre en place. On va faire un premier tour, bien serré. Ouais, ce clou, faut que je trouve mieux que ça, c'est pas l'idéal quoi. Enfin bref. On va faire une dizaine de tours les plus serrés possible. Alors le nombre de tours n'a pas grande importance, évidemment ça jouera sur la résistance, mais on peut en faire pas mal vu que c'est un microcoil, ça monte moins vite qu'un coil normal. Là j'en ai combien là? J'en ai combien?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quelle largeur ça fait par rapport à la base? 9. Je pense que 9 c'est pas mal. 9 de 0,3. La pâte est un peu courte. Alors on vient le retravailler, c'est-à-dire bien le serrer. Essayer de faire un... Vous voyez, pour l'instant il est encore très moche, mais l'idée c'est ça quoi. Il est bien noir ce Cantal, ça vient de Pink Mule, je sais pas ce que c'est comme Cantal. 0,3 de Pink Mule. Alors 9 ou 10, je suis en train de me tâter. Je vais en faire un de plus. Un tour de plus. Allez, 10. Peut-être je le regretterai, mais c'est pas grave. C'est pour la démo. Alors moi, avec une pince, je viens tirer sur les papates. Bien tendre. On resserre les spires, qu'elles se touchent au maximum avec les ongles, mais de toute façon on va retravailler ça après, mais déjà essayer de faire quelque chose sur le clou de pas mal quoi. Donc voilà, je retends un peu les papates. Donc on obtient ça, les deux pattes en bas. Ok, un début de microcoil qui est pas mal du tout. On va essayer de faire en sorte que les deux pattes soient bien alignées pour faciliter plus tard le montage. Ça veut dire qu'il faut rajouter un demi-tour. Enfin, il faut s'arranger pour que les pattes soient bien dans le même prolongement. Voilà, en gros comme ça. Ok. On a ça. Du coup, on peut le sortir de son clou délicatement. Et on viendra le remettre dessus après. Donc, faut pas... Voilà. On obtient son microcoil. Déjà pas mal du tout. Les spires se touchent relativement bien. Ok, on a ça comme ça, avec un tunnel au milieu. Que je vais réussir à montrer. Voilà. Ensuite, l'idée, alors attention, l'idée c'est de prendre une pince à épiler, on va essayer de faire ça en gros plan, et de venir presser délicatement, son ressort, pour bien serrer les spires. Mais pas trop appuyer non plus pour pas écraser tout le machin. Et de sortir le chalouf. Alors attention, et de bien faire rougir et de garder pressé, d'attendre que ça refroidisse. L'idée c'est de retirer toute élasticité au coil, au ressort qu'on a fabriqué, et en pressant également ça va serrer et sceller entre guillemets, sceller tout ça et ça ne bougera plus. Ouh là là, toujours pas au point. Alors la pince à épiler est un petit peu chaude, attention aux gens maladroits, hein. Le chalouf est toujours un petit peu inquiétant. Alors maintenant, si je le relâche, vous voyez, vous voyez pas grand chose pour l'instant. Donc le point. Est-ce que ça marche le coup de la feuille blanche? Oui, ça doit marcher ça. Un beau fond blanc façon Scott, même si c'est pas un beau fond blanc. Ouais, ça marche bien, évidemment. Vous voyez, on a maintenant un bon microcoil bien serré, avec les pattes bien dans le même prolongement. Il est presque impec. Je vais le rechalouffer un coup.
histoire de, mais a priori c'est pas forcément nécessaire. Souvent on voit qu'ils sont chaloufés 2-3 fois. Bon, faisons-le 2 fois. Ok, microcoil, on reste pressé un peu, que ça refroidisse. On laisse reposer et on va passer à la suite. On va tirer une petite barre. Ensuite, on vient prendre sa petite embase de Protank. Alors, première chose, on va remettre, il est froid, on va remettre le microcoil sur son clou. Très important. Au milieu du clou. Ok. Et on va venir passer les papates dans l'embase pour donner quelque chose comme ça. Oh là là, faut que je revoie mon setup, c'est pas possible ça. Ok, le coil dans l'embase, le clou et les pattes qui ressortent en dessous. Jusque là, tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir reclipser la cheminée pour éviter que ça se balade et que ça ressorte. Même si ça vient pas le placer, si ça vient plutôt pas mal le placer. Donc on peut reclipser la cheminée à fond. Déjà on est libre de ces mouvements. Ok. On a 2 pattes. On va venir tirer quand même vers le... On va venir tirer sur les pattes. La petite patte, on va venir tirer dessus légèrement, puis la courber sur l'embase. Ok. Where I belong. Comme ça. On vient prendre son petit insolateur plastique qu'on n'arrive pas à trouver par paquet de 100. Si quelqu'un a un bon plan pour trouver cet insolateur par paquet de 100, je pense qu'il en vendrait pas mal, puisque à force cette pièce s'abîme. À la base, les résistances Protank ne sont pas faites pour être faites 1000 fois, donc à force ça s'abîme, ça fond, ça donne un goût de brûlé, notamment lors du dry burn. Alors on parlera plus tard du dry burn, mais le problème du microcoil sur Protank, c'est que le dry burn défonce irrémédiablement cette pièce. Donc il faut démonter le microcoil, le chalouffer à l'extérieur et le remonter, mais une fois que les pattes sont coupées, c'est pas easy. Donc soit on le refait, soit on arrive à le refoutre après, mais c'est un peu mission. Je vais essayer de vous le faire tout à l'heure si j'y pense. Donc on vient remettre son capuchon sur la grande patte, son insolateur sur la grande patte, puis on vient l'insérer en bloquant l'autre patte qui est déjà pincée. Alors avec du 0,3 c'est moins facile parce qu'il est un peu épais. Voilà, on vient le passer comme ça. Il y a toujours cette patte dans l'insolateur. Enfin ça c'est un montage classique de coil. Ok, on vient enfoncer son capuchon. Voilà. Et on tire sur la longue patte et on vient la pincer par-dessus l'insolateur. Donc il y en a un qui est pincé sous l'insolateur, il y en a un qui est pincé sur l'insolateur. Ensuite, où est ma pin? Ah, si j'ai perdu ma pin, la pin de Protank qui fait contact avec la batterie, la petite pièce métallique, qu'on vient enfoncer dans le milieu, histoire de verrouiller tout ça. Ok. On appuie simplement, paf, pas trop, on n'écrase pas l'insolateur, mais faut pas qu'il y ait de jour, quoi, tout va bien. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je fais moi? Déjà j'ai un peu détendre, tirer vers le haut le clou par là,
histoire de tendre les pattes correctement. Il faudra enlever la cheminée, voir s'il est bien centré, mais ça on fera après. Déjà on va commencer par couper l'excédent de Cantal au coupe-ongle. Alors bien à ras, sauf que si on coupe, plus on coupe à ras, plus c'est compliqué de sortir le coil, de le chalouffer et de le remettre par la suite. Je suis en train de réfléchir à une technique pour couper les pattes moins longues et faciliter ce dry burn. Mais qui dit pas trop longue dit court-circuit, donc pour l'instant je les laisse très courtes. Ok, on peut les soi-disant les remettre avec longues, mais quand elles sont coupées courtes c'est pas la peine. Donc voilà, on a déjà une résistance remontée au derrière. On va maintenant enlever la cheminée et regarder ce que ça nous donne. Je suis un peu léger en light là, un peu light en light. Alors est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas, le microcoil est bien au milieu, il n'a pas bougé. On va pouvoir sortir son clou gentiment en tournant un peu pour pas défaire le ressort, pour bien que le coil reste au milieu. Tac. On a donc notre microcoil prêt à l'emploi avec ici le channel, voilà, bien au milieu entre les deux tranchées où on va venir glisser du coton. Ok, déjà première chose, on va le remettre sur sa base, sur une base, et on va checker la résistance. Alors Yvick, qu'est-ce qu'il me dit le Yvick? « 1.3 il me dit là. 1.3, ce qui est pas mal. Ça tournera sur ProVari comme sur Mecha. On voit rien mais on s'en fout. 1.3. Je redévisse, je revisse pour voir si ça a bougé. 1.3. Je vais l'envoyer je vais le firer un petit peu. Voilà. Ça rougit bien. Je vois pas de souci particulier. Je ne chauffe pas trop pour pas cramer toujours l'insolateur. Je vais checker avec cet engin là qui est un peu de la camelote. Mais on va voir quand même. 1.3. Alors il est super cet appareil, bien que quand on visse ça bouge vachement. Enfin là ça a l'air d'aller. Mais il y a deux chiffres après la virgule, mais le deuxième reste invariablement à 0, donc ça n'a pas grand intérêt. Et en plus, ça a tendance à pas mal bouger. Là, ça marche super bien. Bon, voilà, un peu cher pour une précision aussi bonne que l'Yvick. Je suis un peu saoulé, mais c'est pas grave. En passant, petit conseil, si vous en trouvez un qui a précision à 2 chiffres après la virgule, c'est aussi bien. Alors maintenant je redévisse mon coil de ma base. On va passer au coton. On jette les petites papates bien à la poubelle, qu'on se les plante pas dans les pieds. On se comprend. Coton. Alors c'est là que je tâtonne encore un peu, c'est sur la quantité de coton, mais en gros il en faut pas beaucoup en épaisseur, et en longueur je me tâte encore sur la longueur. J'essaye plusieurs techniques. Sur le Davidé qui a une embase ici différente, le Davidé Glassomizer qui ressemble beaucoup au Potank 2, il n'y a pas autant de jours vers le jus, il y a juste 2 trous avec une base plate, c'est-à-dire que je mets plein de coton pour que ça remplisse tout ça et ça marche plutôt bien. Sur le Protank, j'ai quelques fuites quand même, donc je vais voir. On se coupe un petit bout de coton un peu au pif, une espèce de comme ça de choses longues qu'on réduit en épaisseur. Faut
pas un truc complètement déchiqueté, quoi, c'est ça. Pas toujours facile, mais en gros on travaille gentiment. Je pense que j'en ai trop là de toute façon, beaucoup trop épais, trop long, mais la longueur on s'en fout. Qu'est-ce que je vais enlever? Ça rentrera jamais. Je désépaissis, je roule une boule une extrémité en pointe, je roule un peu plus loin. Ok, on va essayer d'obtenir un truc comme ça, mais à mon avis c'est trop, hein. Vous m'en voudrez pas. On mouille un poil, on mouille un poil et on coupe le bout qui toujours est chiant à rentrer. Voilà. Allez, essayons avec ça, on verra ensuite s'il faut recommencer. Et là, on vient rentrer dans son microcoil. Voilà, c'est passé jusque là. Voilà. Et on vient tirer délicatement l'autre côté. Alors quand on a des mains de bûcheron, ça doit pas être facile. Ouais, ça passe. Allez, hop, hop, on tire délicatement, voire en tournant un peu. On retire, on essaye de se démerder comme on peut en fait, en vrai. Mais on tire pas trop fort pour pas tirer sur le ressort et qu'il vienne se décentrer. Ok. Il y a un peu trop de coton. Quitte à enlever un petit peu de coton. Bon, j'espère y arriver pour pas avoir à tout recommencer. Voilà, j'ai enlevé une épaisseur sur le reste. Je reviens rouler un peu. Voilà. Rouler un peu. On roule un peu. Voilà, limite je pourrais m'arrêter là, mais je veux faire autre chose, donc c'est pour ça que j'essaye d'en passer plus à travers le coil. Je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Je vais enlever un petit bout qui bloque ici, là, qui me fatigue. Ouais. Bon là, chacun sa technique, hein. Comme je vous le dis, moi ça fait pas 12 000 microcoils, j'ai dû en faire 4-5 de différentes tailles. J'ai pas encore exactement les cotes à vous donner pour le coton qu'il faut, etc. Bon, il est trop épais. À partir de là, il faut clairement que j'enlève une épaisseur. Mais je vais le défoncer. Ouais, faisons comme ça. C'est juste pour la démo. Après, il faudra que vous trouviez votre bonne technique de cotonnage, on va dire. Voilà, là il passe nickel. Je le passe un peu plus loin, je reviens. Ok, on va dire que c'est bien. Il n'y en a pas assez à mon goût en longueur, ni en épaisseur, mais ça va marcher quand même. Le coton a une super capillarité, donne un très bon goût, une vape bien épaisse, bien ronde. Je suis assez fan de la FDV jusque là, mais la FDV a tendance à me défoncer la gorge. Et a priori, le coton, lui, ne me défonce pas la gorge. Donc déjà, c'est une bonne chose. On obtient une moustache comme ça, moustache. Ok. Enfin bref, ça c'est simple, c'est compris. On remet dans sa base. Délicatement, hein. On va venir visser dans sa base. Alors je reprends un peu ma fameuse technique de montage à l'arrache FDV sur Protank en tournant dans la rigole. Sauf que là, il n'y en a pas assez du coton. Enfin bref, on va faire avec. Alors, le coton avec un coton-tige ou quoi. Un petit outil, on va venir le bourrer tout autour. Ouais, il est trop fin, ça va fuir à fond ce coil. Bon, on va voir. Voyez déjà, j'ai déjà fait un tour complet et j'hésite pas à prolonger, à refaire une deuxième épaisseur pour le coup. Voilà. On peut le mouiller un peu au jus si on veut pour faciliter l'opération. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire.
Ok, on est pas mal. Bon, à mon goût, j'ai pas assez d'épaisseur de coton. Et j'ai peur que ça passe trop dans le coil et que du coup ça fuit pas mal. Bon, on verra ça. Qu'est-ce que je vais y mettre comme jus? Je vais mettre un jus épais. Un mélange Peach and Love de chez Béatrice en 0, mélangé avec du PG Hype de chez Alien Vision. Pas que j'aime pas le Peach and Love de BA, mais voilà, c'était un petit test de mélange. Toujours bien secouer son jus. On va venir humecter gentiment le coton. On attend que ça pénètre. On vient bien humecter le coil également. On va pas le noyer non plus, hein. C'est surtout en fait la rigole qu'il faut. La rigole. On rentre les petits bouts de coton, on tasse un peu, mais pas trop. Les petits fils qui gêneraient le vissage, on les rentre. Voilà, on a un coil qui est pareil, quoi. Je remets un peu de jus. Ça sent très très bon. Voilà, on est prêt, ready to go, quoi. La question qui reste, c'est mettre la cheminée. Est-ce que je mets... Et la question c'est est-ce que je mets ou pas le petit joint que j'ai déjà découpé au préalable, parce que j'utilise jamais maintenant le joint complet. Je vais le mettre pour le coup parce qu'il n'y a pas énormément de coton. Ça, je vais le mettre. Voilà, on est bien. On est bien, on est bien. On vérifie que la résistance n'a pas bougé si on a envie. Moi j'aime bien. 1.3, impeccable. Impeccable. Il reste quoi? Il reste à remplir le Pro-Tank. Alors là, il n'y a pas plus simple. Hein. Ah, tac. Et je m'en mets sur les doigts. Comment j'ai fait ça? Je ne sais pas. Je verrai sur la vidéo. Et puis on revisse. On ferme le tout. Bien serré. Et voilà. Et il n'y a pas à attendre avec le coton, vu que j'ai bien imbibé. Ça a une capillarité assez monstrueuse, ce coton, c'est vrai. Un petit drip tip. Et on va se trouver un mode. Ouais. Et on va voir comment ça va. Pas. Je suis à combien là? 10-11 watts, ça ira très bien. Ça devrait aller très bien. Alors, on va se mettre en config. Test de vape. Et non, il n'y a pas de chat aujourd'hui. Alors, on va le déverrouiller, c'est mieux. Je vais doucement pour commencer. Je vais descendre un peu le kick à 10 watts, 9-10 watts.
Voilà. J'ai pas assez de coton, je l'ai un peu cramé d'entrée de jeu, il est trop fin dans le coil. Bref, je vais le refaire direct celui-là. Comme vous voyez, la production de vapeur est excellente. On peut chain VP, on peut vider le Pro-Tank de A à Z sans pause. Il n'y aura jamais de dry heat. À mon sens, c'est bien meilleur que la FDV. Voilà quoi. Petit comparo. Je suis pas loin franchement entre Russian Microcoil Coton également et Pro-Tank Microcoil Coton niveau vapeur. Sachant que celui-là est un peu foiré, on n'est pas loin quoi. On va revenir en plan serré et on va parler du dry burn. De toute façon, je dois le refaire ce coil. Donc, ce qu'on va faire, on va le démonter. On va mettre la caméra à droite. C'est toujours plus sympa. Hop, on retourne son Pro-Tank, on dévisse la base. Et je vais le démonter. Et tâcher de vous montrer comment dry burner un microcoil. Comment dry burner un microcoil Pro-Tank sans cramer l'insolateur. Donc on dévisse de la base. Ok. Alors le coton, dans quel état il est? Non, il n'est pas cramé. C'est vrai qu'il y a eu une dizaine de taf où le go est pas top, mais il est pas noir, vous voyez. Il est pas, je l'ai pas burné. Je ne l'ai pas burné. Vous voyez, je l'ai sorti déjà un peu là. Bref. C'était le rodage. On vire le coton délicatement. Et on est après 2-3 jours de vape intense sur son microcoil Pro-Tank. On voit qu'il y a une gangue impressionnante qui s'est formée sur le coil et on veut faire un dry burn. On démonte, on enlève le coton, on jette le coton. On démonte le pin délicatement. On va essayer de ne pas tirer les pattes. Alors j'espère y arriver. Donc on voit qu'il y a une patte coincée là, courte maintenant. Petite patte de Cantal qu'il faudra remettre ensuite. Pas simple. Donc on va essayer de sortir l'insolateur sans défoncer les pattes. Donc on y va gentiment. On y va gentiment. Voilà. On a les papates. S'il passe, si le coil est petit, il passe, mais là il sort pas, donc faut le sortir par le haut. Pour le sortir par le haut, là c'est un peu chiant cette chose là. Il faut rentrer les pattes sans les déformer, il faut garder le petit cran quoi. Voilà, on en passe une, on en passe l'autre. Et il est sorti. J'ai le coil ici. L'idée est de garder sa forme au coil avec ses deux pattes droites, faut pas qu'elles se touchent, faut que les deux petits crans restent. Et là,
On va le prendre avec la pince à épiler sur une des pattes. Attention, bien tenir pour pas que ça tombe une fois incandescent. Et là, on va pouvoir dry burner son coil, mais vraiment quoi. C'est-à-dire que voilà, à rouge, à fond. On souffle, on dry burn, on souffle jusqu'à ce que la gangue de liquide carbonisé disparaisse. Et on récupère ainsi un coil juste nickel quoi. Limite on gratte un chouïa avec un petit tournevis s'il reste trop de crasse. Bon là il est neuf donc c'est pas la peine. Et l'opération pour le remettre, c'est là que c'est le plus dur. Donc on ressort son petit clou. On ressort son clou. Est-ce qu'il est encore chaud? Ouais, ça va. On le renfonce sur son clou et on refait l'opération quoi. Et alors là, c'est un peu une mission compliquée, notamment pour rentrer les pattes. Ça dépend comment on a fait ses pattes, mais on peut missionner un petit moment. Bon là ça va. Une fois que c'est rentré, on remet sa cheminée pour bloquer le tout. Et là, bah, on se débrouille comme on peut. C'est-à-dire qu'il y a les deux pattes. Je vais pas pouvoir vous montrer en gros plan comment je fais, mais on essaye de plaquer le plus haut possible dans l'embase. On essaye de venir coincer la courte à sa place et on essaye d'enfiler la longue dans l'insolateur, mais franchement c'est un peu complexe. Donc le plus simple c'est tous les 2-3 jours refaire son microcoil. Mais je vais quand même vous démontrer que c'est possible. Voilà. L'important c'est de bien bloquer la courte entre le fer, entre le métal et l'insolateur. Donc si c'est pas bien fait, ben on recommence. Et où est-ce qu'elle est la courte? Je la vois pas. Faut pas qu'elle soit rentrée à l'intérieur quoi. Bon là j'ai pas réussi. Je vais persévérer. Ça rallonge la vidéo, mais ok, la courte est bien là, la longue. Ok. Je fais hors champ parce que c'est tellement compliqué. Ouais, c'est hyper compliqué quoi. Faut pas s'énerver. C'est à faire éventuellement tous les 3 jours. Donc il n'y a pas non plus mort d'homme, on peut prendre 5 minutes à faire ça correctement. J'ai défait la papate longue, qu'elle soit droite, et je la replierai plus tard. Du coup ça me permet de rentrer l'insolateur plus facilement en ne rentrant pas la courte qui doit rester plaquée sur le métal. Allez, on va y arriver. Ok, là elle est bien restée. Et c'est vraiment, je sais même pas si vous allez la voir, mais elle est bien, la pâte est bien restée. Je renfonce mon insolateur, je vois la pâte, c'est un peu juste, mais ça va. Je tire la longue, je la plaque à l'opposé de la courte, si je peux. Ok, je la tire à la pince à épiler, je la plaque et je renfonce ma pine. Et c'est parti. C'est fait. Je démonte ma cheminée pour voir s'il est bien placé. Il est quand même pas mal placé. Donc il a été sorti, il a été dry burné, il a été remis en place. Donc
ok. En tout cas, on va juste voir que ça fire bien. Qu'il n'y a pas de court-circuit ou quoi. Tac. 1.3, il n'a pas bougé et comme vous voyez, il fonctionne et il est propre. Enfin, vous voyez pas qu'il est propre, mais vous voyez qu'il fonctionne. Donc l'idée c'est ça. C'est de pas dry burner en place pour pas cramer l'insolateur et avoir un goût de cramer infiniment derrière, puisque cette pièce, cet insolateur là j'en ai un qui commence à être vraiment fatigué. Et on voit bien qu'il est noir, qu'il a été attaqué. Sur le bord, là, on voit que c'est tout dégueu. Donc on peut le laver, on peut le frotter, mais et puis il se fendit même à force, puisque la pâte qui est coincée tout du long lors du dry burn chauffe et fond le plastique tout du long là, vous voyez. Donc cette pièce là, il faut vraiment que quelqu'un arrive à la choper chez Kanger par paquet de 1000 ou de 10 000 et il écoulera son stock très facilement. Il y a eu une commande groupée il y a peu, mais la pièce était trop grosse, c'était pas la bonne pièce. Donc si quelqu'un a un bon plan pour cette pièce, je suis extrêmement intéressé. Pour l'instant, je suis obligé de racheter de temps en temps des résistances Kanger neuves pour avoir cette pièce. Voilà. Voilà pour cette petite tuto Microcoil ProTank, valable pour ProTank 1, ProTank 2, Davide Glassomizer. Et sûrement valable pour tout type de bottom coil, j'en sais rien, mais sûrement. Voilà, bonne journée et à bientôt.